Et justement, les retraites, la déclaration de politique générale de François Bayrou, on en discute et on en débat aussi avec notre duel politique. Je vous présente nos invités. Xavier Iacovelli est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine. Et Pierre-Yves Cadalin est également à nos côtés. Bonjour et bienvenue. Député LFI-NFP du Finistère. Xavier Iacovelli, on a bien compris qu'au centre des discussions du budget, il y a cette question des retraites. Le Parti socialiste demande 6 mois de suspension. Est-ce que c'est une idée que vous êtes prêt à accepter ? Mais en fait, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que cette réforme, elle est... excusez-moi, le siège est tombé d'un seul coup. Vous êtes descendu d'un cran. Je suis descendu d'un cran. Est-ce que cette réforme, elle est parfaite ? Évidemment, non. Est-ce qu'elle est nécessaire ? Évidemment oui. Est-ce que nous, on est prêts à discuter sur une amélioration de cette réforme pour l'intérêt des Français et pour l'intérêt de nos comptes publics ? Évidemment oui, notamment sur la question de la pénibilité, sur la question des carrières longues, sur la question de l'emploi des femmes. Mais suspendre pour pouvoir discuter, ça vous êtes d'accord ou pas ? Mais écoutez, moi je ne suis pas décisionnaire. En l'occurrence, Gabriel Attal a fait part au Premier ministre d'un certain nombre de nos lignes rouges, en tout cas de nos priorités, à savoir le maintien des comptes publics, maintenir les économies que cette réforme a permis de faire. Il va falloir effectivement aller plus loin parce que la réforme seule ne suffit pas. Et donc, une question de suspension, si c'est pour aggraver la situation financière de notre pays, qui est déjà en grande difficulté, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Et mentir aux Français sur le fait de pouvoir revenir à 62 ans sur l'âge de la retraite, c'est encore une fois mentir aux Français. Donc, moi, je suis pour qu'on trouve des solutions qui soient dans l'intérêt des Français et dans l'intérêt des comptes de la nation. Et je pense que les Français ont bien compris aujourd'hui que la priorité, c'était d'avoir un budget, de la stabilité et faire en sorte que nous ne soyons pas mal notés, entre guillemets, par les agences de notation qui auront un impact sur leur quotidien ensuite. Donc vous nous dites qu'en clair, la suspension de la réforme des retraites pour 6 mois, c'est pas forcément votre tasse de thé, si je résume. Non, c'est pas ma tasse de thé, mais après, moi je salue... Donc vous assumez que la majorité soit divisée. Yael Braun-Pivet, par exemple, elle est plutôt pour, elle se dit... Moi, je suis favorable à ce que la méthode du Premier ministre, c'est la concertation. Et je vois aujourd'hui qu'un certain nombre de partis, le Parti communiste, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, en plus du bloc central, sont autour de la table des négociations et ça va dans le bon sens. Je regrette effectivement que les Insoumis et que le Rassemblement national, dans une espèce de posture habituelle, refusent le dialogue, mais moi je trouve que c'est la bonne méthode. Pierre-Yves Cadalin, vous avez entendu ce qui vient d'être dit par Xavier Iacovelli. Suspendre la réforme des retraites, redonner la main aux partenaires sociaux pendant 6 mois s'il y a cette suspension, ça vous seriez plutôt pour ou vous dites non, quoi qu'il arrive, c'est pas ça qu'on veut? Vous savez, il a été dit sur ce plateau que François Bayrou est un littéraire, effectivement, et moi je trouve qu'il y a une phrase qui sonnerait très bien à l'oreille d'ailleurs de tous les Français et qui est très simple, c'est « j'abroge la réforme des retraites ». Car pour cela, il y a une majorité à l'Assemblée nationale et il y a dans le pays une immense majorité qui s'est mobilisée dans la rue, qui s'est mobilisée d'ailleurs contre Elisabeth Borne, qui figure dans le nouveau gouvernement, comme si on avait rassemblé le gouvernement des perdants et de tous ceux qui ont mis en place des politiques qui sont massivement rejetées par les Français aujourd'hui. Et il y a donc ce chemin qui s'ouvre, celui de l'abrogation de la réforme des retraites. C'est l'abrogation ou rien. La suspension, vous voulez pas en entendre parler ? Tout à fait. Le problème du nouveau Front populaire, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. C'est aussi l'engagement que nous avons pris en commun avec l'ensemble des forces de gauche en juin 2023. Il y avait un serment. Nous abrogerons la réforme des retraites et nous passerons à la retraite à 60 ans. Car d'une certaine façon, le nouveau Front populaire n'a aucunement été élu. Aucun député du nouveau Front populaire n'a été élu pour servir de béquille au macronisme. Aujourd'hui, Macron est affaibli. Vous considérez que le Parti socialiste a rempli ce pacte ou pas ? Eh bien, nous verrons le jour de la censure, mais j'avertis tout le monde. Il n'y a aucun autre chemin, compte tenu de notre programme, compte tenu des mobilisations sociales, compte tenu de l'expression du suffrage universel, que l'abrogation de la réforme des retraites. Et c'est d'ailleurs ce que nous avions proposé à l'Assemblée nationale. Vous avez fait une obstruction terrible avec l'expression d'un grand mépris de classe à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'une suspension même, eh bien, laisserait en l'état l'évolution de la réforme. Aujourd'hui, il y a des gens qui partent à bientôt 63 ans. Eh bien non, ce n'est pas acceptable parce qu'il y en a, ils en peuvent plus. Et c'est bien cette réalité-là du travail que vous ignorez et qu'il nous faut défendre à l'Assemblée nationale, ce que nous faisons fièrement avec les Insoumis. Ce qui est sûr, effectivement, c'est que la réforme Touraine, qui a été faite sous le gouvernement de gauche, est toujours d'actualité, notamment les 43 annuités. Et donc, vous voulez même revenir dessus. Mais vous savez très bien que il y a ce que vous proposez, vous, en tout cas, au niveau Front populaire, pendant les campagnes électorales, et puis il y a la réalité du terrain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on écoute les sociétés
socialistes, y compris dans nos réunions internes au sein du Parlement, et on voit bien qu'ils ne sont pas d'accord sur cette abrogation parce qu'ils se rendent compte que c'est impossible pour tenir nos finances publiques. Parce que, à part, ils l'ont soutenu à l'Assemblée nationale, à part l'abrogation, monsieur le député, je ne vous ai pas interrompu. Allez-y. À part l'abrogation, c'est un débat. Oui, non, mais d'accord, mais à part l'abrogation, vous proposez quoi? Comment est-ce que vous faites pour effectivement maintenir ce système de retraite par répartition? Nous, enfin moi, à titre personnel et à Territoire de Progrès, dont je suis le délégué général, nous sommes très attachés à ce que nous maintenions ce système de retraite par répartition. Nous refusons la capitalisation et notamment le système par capitalisation voulu par une grande partie de la droite et notamment des entreprises. Nous refusons cela. Nous pensons que la solidarité nationale doit s'exprimer, y compris dans notre système social de retraite. Et donc, nous voulons le sauver. Mais pour le sauver, il faut que nous ayons un volume de travail plus important pour pouvoir financer. Vous savez, nous allons passer en 10 ans de 18 millions d'actifs, de retraités, pardon, de 18 millions à 24 millions. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a moins d'actifs que ce qu'il n'y avait avant quand le système a été créé, et donc il faut bien trouver une solution de financement. Donc oui à la grande conférence de financement, oui à une conférence de financement, mais non à l'abrogation qui est suicidaire pour notre système. Non, mais arrêtez d'agiter les peurs. Il faut avoir un débat démocratique serein, et il y a des pistes de financement du côté des recettes. Lors du débat sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, nous avons fait adopter des amendements qui notamment imposer les dividendes, faisait cotiser sur les dividendes et d'autres revenus de cette nature qui rapportaient 10 milliards par an au système de retraite. Également un autre amendement qui faisait surcotiser les hauts revenus qui rapportaient 6 milliards par an. Et rien qu'avec ça, il y a de quoi passer à 62 ans. Et si vous allez plus loin et que vous dites, enfin, réalisons l'égalité homme-femme du point de vue des salaires dans le pays, à ce moment-là, vous dégagez des cotisations en nombre suffisant pour financer pourquoi nous nous battons, la réforme à 60 ans et 40 ans de cotisation. Vous me parlez jamais de la démographie, qui est vieillissante. Mais votre argument, qu'on entend toujours, ne m'interrompez pas non plus. Votre argument que vous utilisez toujours sur cette démographie ignore un fait très simple, c'est que les actifs aujourd'hui sont certes moins nombreux en rapport aux retraités, mais ils sont plus productifs, ils produisent plus de richesses. Donc aujourd'hui, un actif, si vous voulez, dans notre système de retraite, il vaut plus, il cotise davantage, et c'est un argument solide que plusieurs économistes défendent. Et si vous voulez défendre le système par répartition, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est que le système de retraite soit juste et qu'il organise également la grande répartition nécessaire dans ce pays entre le capital et le travail. La réalité, c'est que vous servez, et votre politique sert depuis des années, les puissances de l'argent. Toujours moins pour le travail, toujours plus pour le capital. Il faut passer à une autre logique. C'est d'ailleurs le sens de la victoire du nouveau Front populaire en juillet dernier. Mais moi, je veux bien tout ce que on a gagné les élections. Mais non, vous n'avez pas gagné les élections, vous êtes arrivé en tête. C'est la réalité alternative des macronistes. Pardonnez-moi, mais gagner les élections, c'est faire 50 plus 1. 50 plus 1. En l'occurrence, vous n'avez pas fait 50 plus 1. Non, ça s'appelle une majorité relative dans un régime parlementaire. 33% du Parlement, c'est pas la majorité du Congrès. Allez, sur la question des retraites, on ne va pas refaire les élections à chaque fois qu'on a un débat, s'il vous plaît. Non, mais à chaque fois, pardonnez-moi, sur la question des retraites. La question des retraites, il faut effectivement avoir en conscience qu'aujourd'hui, nous avons moins d'actifs. Je l'ai dit tout à l'heure, 18 millions à 24 millions de retraités d'ici 10 ans. D'ici 2050, nous aurons un actif pour un retraité. Donc on voit bien que le système qui a été inventé il y a maintenant plusieurs années, de système par répartition, il faut le faire évoluer. C'est pour ça que nous appelons à une grande conférence de financement pour les retraites. Mais en quoi est-ce que la LFI propose ne vous convient pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans leur proposition selon vous? Aujourd'hui, le groupe LFI refuse d'être à la table des négociations. Quand les groupes de gauche autour du Premier ministre et autour du ministre de l'économie et de la ministre du budget apporte un certain nombre de propositions pour trouver des solutions pour effectivement aller dans un consensus et faire en sorte que nous ayons un budget pour la nation, une stabilité pour le pays et revoir peut-être un certain nombre de points pour... Mais ils ont fait leur travail au Parlement, ils étaient au Parlement au moment du budget. En l'occurrence, ils n'ont pas fait des propositions qui nous permettaient de sauver le système de répartition. Donc nous avons besoin effectivement de nous mettre autour de la table. Il y a un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre. Vous refusez le débat, je le regrette. Je pense encore une fois que la porte est ouverte. Moi, j'appelle à une grande conférence de financement pour sauver notre système de retraite par répartition. Et donc, allons dans ce sens-là. Est-ce que vous n'avez pas un peu la place facile, LFI, à dire nous, on ne participe pas aux discussions, par contre, on critique tout ce qui est mis sur la table, quel que soit l'endroit d'où ça vient? Si en démocratie, avoir la place facile, c'est demander à ce qu'on respecte les élections, demander à ce qu'un souhait majoritaire dans le pays...
Mais nous l'avons dit à de nombreuses reprises que le nouveau Front populaire devait gouverner, que l'abrogation de la réforme des retraites était dans son programme, qu'il avait emporté les élections, qu'il y avait pour l'abrogation de la réforme des retraites une majorité à l'Assemblée nationale, que cette majorité rencontrait une majorité dans le pays, et qu'effectivement ensuite on allait discuter du financement, des recettes à dégager, des recettes que nous avons d'ailleurs, et vous l'avez dit, déjà votées lors de l'automne dernier sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc à un moment donné, il faut juste arrêter ce monde à l'envers de la Macronie qui, en perdant les élections, s'estime toujours en capacité de gouverner le pays. Mais non, ce n'est pas avec Madame Borne, Monsieur Valls, Monsieur Retailleau, c'est-à-dire tous les responsables du pire de ce que le pays a vécu ces dernières années, qu'on va tourner la page de la politique qui a été menée. Or, c'est bien ça qu'il faut faire. Est-ce que quoi qu'il arrive, lors du discours, lors de la déclaration de politique générale de François Bayrou demain, vous voterez la censure quoi qu'il arrive ou pas? Eh bien, nous déposerons une motion de censure parce donc que là encore, c'est tout à fait, c'est plié. Et puis c'est plié parce que, pour les raisons que j'ai indiquées, la politique économique qui est proposée, et notamment budgétaire, il a déjà été annoncé que ce serait 50 milliards d'économies sur les dépenses. Parce que, pour que tout le monde comprenne, on ne peut plus discuter des recettes. Le Sénat a verrouillé le projet recettes, donc maintenant on va discuter les dépenses. 50 milliards de réduction de dépenses. Donc il va falloir qu'on m'explique comment certains estiment ne pas voter la censure avec 4000 enseignants en moins et des choses pareilles. Très rapidement parce que c'est la fin. C'est tout le problème, c'est-à-dire que par principe, ils votent la censure avant même, et refusent d'ailleurs d'être à la table des négociations. C'est un peu tout le problème, et des coups de buzz médiatique. Mais non, mais vous refusez le résultat des élections. Jean-Luc Mélenchon quelqu'un comme Bruno Retailleau, par exemple, il mérite rien qu'à lui seul la censure après avoir rendu un demi-hommage à Jean-Marie Le Pen. Quand on est de gauche, on a des repères. Je redis merci encore une fois, et c'est bon, on a terminé. Duel politique. Merci à tous les deux d'y avoir participé.